Shalom, bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors nous méditons aujourd'hui sur l'ésotérisme du chiffre 7 dans la parole de Dieu. Et nous allons regarder particulièrement la fondation du chiffre 7. Et nous allons regarder pas les interprétations autres que celles que nous avons directement données par Dieu lui-même. Parce que lorsqu'on veut regarder les interprétations selon les systèmes humains, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dire. Parce que quand on regarde même le fait que l'hébreu est une lettre qui est un alphabet totalement chiffré où chaque caractère a la valeur d'un chiffre. Ça veut dire qu'à partir d'un nom, on peut faire équivaloir un chiffre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne parlons pas ici de la gématria. Mais nous parlons particulièrement du message que l'Éternel veut nous donner à travers le chiffre 7. Parce qu'on sait que le chiffre de 7 est quelque chose de fondamental dans le corps de Christ. Mais quand c'est tellement présent, mais on ne partage pas dessus, on ne médite pas dessus, on peut passer à côté de quelque chose. Quand on regarde les choses qu'on a, les 7 fêtes de l'Éternel. Et ces 7 fêtes de l'Éternel-là sont liées au fait qu'on doit servir Dieu 7 fois pour avoir 7 chiffres spirituels. Et avec ces chiffres-là, donc la valeur de ces chiffres 7-là est, en fait, on retrouve ces chiffres-là un peu partout dans la Bible. Et lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, qui est notre base d'étude du chiffre 7, on regarde au début d'Apocalypse, à partir du chapitre 1, il est écrit à partir du verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ça veut dire qu'ici, on parle du fait que toutes les églises, parce que lorsqu'on regarde humainement parlant, l'être humain a cette capacité de penser que l'église, c'est la chapelle dans laquelle il s'en va le samedi ou le dimanche pour méditer la parole de Dieu, pour partager. Mais on peut voir que lorsqu'on regarde même tous ces éléments-là, toutes les dénominations et tous les systèmes qu'on a mis sur pied, que ce sont des congrégations ou des bases chrétiennes ou des églises chrétiennes, on peut voir que beaucoup pensent être différents, mais en réalité, Dieu condense tout ça en 7 églises. Il a une typologie d'église qu'il condense en 7. Cette typologie-là ne se regroupe donc plus par les noms, par les dénominations, mais cette typologie-là se regroupe plutôt par les doctrines communes qu'elles ont en tant qu'église acceptées, par les doctrines qu'elles ont acceptées et par les doctrines qu'elles ont avouées, servies. Donc, l'Éternel nous montre que toutes les églises du monde, quelle que soit leur division, forment le membre de ce qu'on appelle l'église. Et il n'y a qu'une seule église sur cette terre. Mais lorsqu'on divise même les dénominations, on les regroupe en 7. Les 7 montrent cette branche qui ont les doctrines communes. Cette branche qui ont les doctrines communes. Et dans ces doctrines communes, il est naturel de voir que Yeshua va reprocher à chaque branche de doctrine quelque chose. Et c'est très important donc de se rendre compte qu'à la fin du monde, à la fin de la création, tout le monde va se retrouver reproché devant l'Éternel. Donc malheur égard à ceux qui pensent déjà qu'ils sont mieux que les autres et qu'ils sont plus parfaits que les autres, ou que les autres ont tort, ils ont raison. Tout le monde est reproché. On peut donc voir justement la base de ce que nous étudions aujourd'hui, c'est le chiffre 7. On peut voir l'église, les 7 églises d'Asie. On peut voir qu'on a 7 esprits de Dieu. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 8? C'est 7. Et ces éléments-là nous montrent aussi pourquoi, parce que la base et la fondation de la Bible nous parlent de 7 cieux. Les 7 cieux, c'est vrai que les gens qui aiment les faits sont dit que le 7e ciel, tout ça, mais la Bible nous parle de 7 cieux. Et même les gens qui font les voyages astraux nous parlent de 7 cieux. Même les gens qui servent les démons nous parlent de 7 cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des cieux où il y a tel type de démon qui sert là-bas. Il y a des cieux qui sont gérés par tel type d'esprit, ainsi de suite. Au-dessus de nous, il y a 7 cieux. Et au-dessus du ciel, c'est là que se trouve le ciel, qui est la demeure de l'Éternel. Et ce ciel-là n'est pas lié à l'univers. Ce ciel-là n'est pas lié à la création. Ce ciel-là est hors du temps et hors de l'univers. C'est pourquoi l'univers n'a pas, les lois de l'univers n'ont pas
lieu là-bas, et le temps n'est pas lié là-bas. Là-bas, il n'y a pas hier, aujourd'hui et demain, et ainsi de suite. Et on peut voir donc que dans ces 7 cieux-là, la Bible appelle les cieux. C'est pour ça que dans la Bible, il n'y a pas le mot ciel. Ce n'est que dans les traductions en français, en anglais qu'on a le ciel. Mais originellement, même en patois, on dit Kebeng. Kebeng, là, c'est juste dit au-dessus d'où vient la pluie. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un ciel. Et lorsqu'on regarde en hébreu, on dit plutôt les cieux Shemaim. Shemaim, c'est un mot pluriel qui veut dire plusieurs ciels. Et ce sont ces 7 cieux-là. Et on peut voir donc que le chiffre 7 est très important. C'est pour ça que même lorsqu'on arrivait donc justement à avoir fait un péché, lorsque Pétros pouvait demander à Yeshua, jusqu'à quand je pardonnerai à mon frère, il a dit, tu vas le partager 70 fois. Tu vas le partager 7 fois. Tu vas le partager 77 fois. Et c'est très important de voir donc que le chiffre 7 se retrouve partout dans la Bible. Donc c'est important et c'est utile pour nous d'étudier la valeur du chiffre 7. Lorsqu'on regarde ce que Jean a vu, on peut voir qu'à partir du chapitre 1 toujours d'Apocalypse, le verset 10, on dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et quelles sont les 7 églises? C'est les 7 églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Et naturellement, les gens qui sont au niveau charnel vont penser qu'il s'agit des localités de l'histoire. Ce sont des localités qui ont existé, non. Ici, Apocalypse nous montre ce qui va exister dans le futur. Ce n'est pas parce qu'il y a la ville d'Éphèse qu'on va penser que c'est l'église qui était dans la ville d'Éphèse, non. Ce n'est pas parce que peut-être il y a eu une ville de Sardes qu'on va penser que c'est l'église qui était dans la ville de Sardes, non. C'est des choses qui sont dans le temps qui n'est pas encore arrivé. Et c'est vrai qu'il y a 3 types de temps. Il y a le temps Chronos, il y a le temps Kairos. Mais le temps ici, c'est par rapport à la représentation totale de tous les temps qui peut exister. Et Dieu nous montre la finalité de cela parce que dans ce monde, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Donc, dans ce monde, il n'y a pas l'église de Sardes, l'église de ceci qui est à l'intérieur, qui est dans le passé. Et en regardant ça, on peut voir donc que les 7 groupes d'églises ici représentent les 7 groupes doctrinales. Si une église a la doctrine commune aux catholiques, ça se regroupe. Vous voyez, ça va se ressembler. Ils vont peut-être changer les noms des papes, changer les noms des prêtres, des évêques, mais leur manière de croire, ils vont croire presque la même chose. Si une église a la façon de servir avec le groupe doctrinal des pentecôtistes, vous allez voir qu'ils vont peut-être changer des noms, changer les manières de faire, mais ils vont croire au fond la même chose. Donc c'est pour ça, lorsqu'on regroupe, on voit donc qu'il y a 7 groupes d'églises qui croient à la même chose, qui se regroupent à la fin du monde. Et Yeshua dit donc qu'il faut les alerter. Et ils sont 7, d'où encore la nomenclature du groupe 7 dont nous parlons ici. C'est très important de regarder ça. Et regardons un peu de quel Yeshua il s'agit ici. Parce qu'il y a plusieurs Yeshua. Il y a Yeshua qui est l'homme, fils de Marie. Mais ça, ce n'est qu'un Yeshua lorsqu'il vient sur cette terre pour porter le péché. Mais en avance, on peut voir Yeshua qui est la parole de Dieu, qui est la vibration énergétique qui accomplit les choses en venant de la volonté de Dieu. Donc le Yeshua là, c'est le Yeshua qui était dans Éden. Et ce Yeshua qui était dans Éden, quand il disait faisons l'homme à notre image, il parlait donc de ce Yeshua là qui, il était avec lui et le Saint-Esprit et d'autres entités. Il disait faisons l'homme à notre image. Yeshua était là et il acquiesçait. Il pouvait donc dire le Yeshua qu'on voit ici, on peut dire quel est le Yeshua qui est vu par le frère Jean. Le frère Jean dit, je me retournais au verset 12, je me retournais pour voir et pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, encore 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, c'est 7 lampes. Et 7 lampes, au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ça veut dire, c'est généralement la forme humaine, et vêtu d'une longue robe. Ça veut dire que c'est un humain, ce ne sont pas de robe. Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, ce ne sont pas de poitrine et la ceinture, ça veut dire que c'est encore un humain. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Voilà pourquoi les gens aiment justement le Dieu romanique, le Dieu romain, le Dieu des blancs, le Dieu de je ne sais pas moi, qui va permettre aux Noirs de penser qu'il est la moindre des créatures et les autres sont. Ici, on peut voir que
les cheveux de Yeshua sont les cheveux d'un noir. La laine n'est pas lisse. La laine n'est pas comme la greffe. La laine n'est pas comme les cheveux de Jésus de Nazareth qu'on voit dans les films. Ce n'est pas la laine là-bas. La laine est enroulée, comme la laine des brebis et des moutons. Ça veut dire les cheveux ici, c'était les cheveux enroulés comme les cheveux d'un mouton. Et il n'y a que les noirs qui ont ces cheveux-là. Et on peut donc avancer, on dit encore que même lorsque quelqu'un aura douté que c'est comme ça, on avance, on dit c'était enroulé comme la neige. Et vous voyez donc que ce n'est pas des cheveux lisses qu'on voit dans les films et dans les photos de Jésus dans les églises catholiques ou tout ça, dans toutes ces églises-là où des gens font les représentations de Jésus. Et on fait ça et les gens sont là, ils adorent, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et après, on va venir nous dire que le blanc est venu nous gagner, nos ancêtres ont fait ceci, nos ancêtres ont fait cela. Bref, en revenant, on peut dire donc que ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à l'airain. L'airain, c'est quoi? L'airain, c'est le bronze. Ça veut dire que ses pieds étaient noirs. On peut dire donc, lorsqu'on aura même douté que ses cheveux sont les cheveux d'un noir, on peut donc voir donc justement que ses pieds étaient noirs, les pieds d'un Africain. Donc, on peut donc continuer, on dit, et au moins on peut savoir que toutes les races découlent de la race qui est originellement celle qu'on a, qui est restée en Afrique. Tous les êtres humains découlent de ça. La pigmentation et toutes ces modifications génétiques ne viennent que du fait que chacun ayant quitté l'Afrique pour aller où il est, la température et l'environnement a influencé. Et ça a créé toutes ces choses-là. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on reste sur les choses basiques, l'Africain devrait être fier de lui et non venir être zombifié par des Blancs qui pensent qu'ils connaissent Dieu plus que les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va venir parler de Dieu des ancêtres ou de Dieu des Écosses ou de ceci, cela, ainsi de suite. Non, on ne parle pas de ça. Et dans ce cadre-là, on peut voir que dans sa bouche, on avait une épée qui sort. On parle de cette épée-là dans l'hébreu. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Et sa voix était comme un bleu, les bruits des grandes eaux. Pour ceux qui sont allés dans les grandes eaux, il faut se rappeler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'assoit, on parle de Dieu théorique, le Dieu qu'on n'a pas encore vu, le Dieu qu'on n'a pas encore entendu, le Dieu qu'on n'a pas encore expérimenté. On parle d'un Dieu virtuel, un peu comme quelqu'un qui s'assoit et n'a jamais vu le présent, il parle du présent. Mais quand tu as vu le présent, tu as échangé avec lui, tu as une autre vision différente. Et c'est très important. Et il y avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée. Les 7 étoiles-là sont dans l'image de l'Église. L'Église a donc une dichotomie. L'Église a une dichotomie spirituelle. L'Église doit influencer sur cette terre et l'Église doit influencer au ciel. Pourquoi? Parce que les étoiles sont le signe de ce qui est au ciel. Les étoiles ont la résidence du ciel. Les étoiles viennent du ciel et les étoiles brillent au ciel. Les étoiles magnifient le ciel. Les étoiles sont proches de Dieu. Or, les chandeliers, qui sont encore l'image de l'Église, les chandeliers brillent sur terre. Les chandeliers brillent devant les hommes, au milieu des hommes. Les chandeliers brillent pour chasser les ténèbres sur la terre et non au ciel. Donc l'Église a un rôle de chandelier qui veut dire l'Église a un rôle sociétal. L'Église a un rôle de travail dans sur terre. C'est pour ça, maudit soient ses frères, ses assemblées, ces chrétiens qui ne comprennent pas que si le monde est pourri, c'est à cause du fait que l'Église n'a pas pris son rôle. Si le péché a abondé, c'est à cause du fait que l'Église n'a pas pris son rôle de prêcher l'évangile, d'annoncer Christ, d'annoncer les méthodes pour régler le problème de tout ce qui peut séparer l'homme de Dieu. Si le péché abonde, c'est parce que l'Église ne prêche pas l'évangile. L'Église, après avoir prêché l'évangile, même abandonne les gens à des gourous, à des papis, à des dadis, à des ceci, cela. C'est parce que les gens ne font pas l'œuvre de Dieu qu'il a laissé l'Église de faire. Parce que l'Église est la lumière du monde. L'Église est ici donc le chandelier. L'Église est donc la lumière qui brille. L'Éternel peut donc tenir l'Église pour utiliser ça pour briller dans le monde. L'Éternel peut utiliser l'Église pour apporter la lumière à l'humanité. L'Éternel Yeshua aussi peut tenir l'Église pour pouvoir éclairer ceux qui ne sont pas éclairés. Celui qui est en train de se perdre dans les choses bizarres. Celui qui est en train de se perdre dans les concepts bizarres. L'Église est là pour pouvoir montrer la direction. L'Église est comme un phare. Lorsque les êtres humains sont dans la mer, dans la mer, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas les arbres. On ne sait pas quel est le nord, quel est le sud. Et surtout dans la nuit, on ne peut plus voir le soleil ou la lune pour pouvoir savoir qu'on est à tel endroit. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'oriente donc à travers les phares qu'on peut regarder à la longue, puis on peut voir le phare. Et on sait que voilà le phare et on avance vers le phare. Quel que soit ce qu'on rencontre, on avance vers le phare. Quelle que soit la direction qu'on raisonne dessus, on avance vers le phare. L'Église est devenue
un tonneau vide au point où on se retrouve en train de penser que c'est le pape qui dirige l'église, c'est les pentecôtistes qui disent, c'est le protestant qui dit. Toutes ces histoires-là, parce que les gens ont retiré la valeur de l'église. Et l'autre jour, je méditais sur des frères qui, au Cameroun par exemple, sont d'une assemblée, je ne sais pas si c'est une assemblée, mais ils sont d'un courant chrétien qui a un ensemble de Institut Tyrannus. Et il y avait aussi une autre assemblée qui organise les événements de mariage. Et cette assemblée-là se retrouve en train d'organiser les 500 000 mariages. Et à ce moment, je regardais et disais, voilà les assemblées, une seule assemblée se bat à organiser 500 000 mariages. Est-ce que nous imaginons si l'église, par exemple, d'un pays, l'église du Cameroun, par exemple, dans le cas-ci, pouvait se mettre ensemble et dire que 2 ou 3 fois par an, nous allons faire les campagnes, les cérémonies de mariage national. On fait une cérémonie de mariage national où dans chaque assemblée, on prend les jeunes qui ont envie de se marier. On s'en fout de quelles sont leurs dénominations. On s'en fout de quelles sont leurs doctrines. On s'en fout, on dit juste que puisque nous sommes le corps de Christ, que nous soyons pentecôtistes, que nous soyons baptistes, que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, nous tous nous servons le même Yeshua HaMashiach. Alors nous devons prendre cette séance-là dans 2-3 mois, dans toutes les assemblées. Chaque jeune qui veut se marier, par exemple, il passe inscrit dans l'église qui est proche d'elle. Et chaque église qui n'a pas de capacité envoie dans l'autre qui a la capacité. Parce qu'il y a des églises ici qui ont des très beaux temples. Il y a des églises qui ont des très grands pasteurs célébrants. Il y a des églises ici qui ont de très grands hommes de Dieu qui peuvent enseigner ce mariage. Il y a des églises ici qui ont des temples. Il y a des églises qui ont des manières d'enjoliver. Il y a des églises qui ont les tapis rouges. Il y a des églises qui ont les fanfares. Il y a des églises qui ont les tenues de mariage. Il y a des églises qui ont les costumes et ainsi de suite, ou les tenues traditionnelles. Tout ça, imaginez que, au lieu que chacun utilise ça pour dire que c'est pour mon église, c'est pour ma dénomination, c'est pour mon assemblée, chacun utilise ça donc pour se dire c'est pour servir le peuple de Dieu. Alors imaginez un chrétien qui est en train de se battre dans la difficulté et qui n'est pas peut-être allé loin dans la célébration de son mariage et qu'il sait que une fois par an, je peux aller m'inscrire dans l'église la plus proche de moi parce qu'on va célébrer par exemple mon mariage. C'est un exemple. Imagine donc qu'on peut faire ça. Imaginez combien de fois la vie serait plus stable dans la société. Imagine que ce mariage-là, après avoir fait, on te dit qu'une fois par tous les 2 mois, on rassemble tous les jeunes, quelles que soient les dénominations, quelles que soient les églises dans lesquelles ils sont, on les rassemble et leur enseigne sur comment on vit ensemble, comment on produit l'argent, comment on nourrit les enfants, comment on fait grandir les enfants, comment on élève les enfants, comment on trouve le travail, comment on fait une activité génératrice de revenus, sans regarder qui est catholique, qui est protestant, qui est pentecôtiste, ainsi de suite. Si on prend tout ça, on fait ça, on va voir justement comment Jésus-Christ serait en train de briller dans la société en utilisant les lampes que nous sommes, en utilisant les lampes que peut-être je suis catholique, peut-être je suis protestant, peut-être je suis ainsi de suite. Mais on va voir l'image de Jésus-Christ à travers la lumière qui va être ce que nous sommes. Nous sommes une lumière et ça va être cette lumière qui brille en nous. Et naturellement, on pourrait voir la grandeur de comment on pourrait changer la société. Les sociétés ne sont pas changées à cause des dénominations. Les sociétés sont changées lorsque l'Église fait le rôle pour lequel Dieu l'a mis sur cette terre. L'Église est devenue un lieu de division où d'autres pensent que j'ai Dieu, l'autre n'a pas Dieu. Il sait Dieu, l'autre ne sait pas Dieu. En tout cas, il est important de méditer sur ces éléments-là et de se rendre compte que il est important de méditer sur ces éléments pour pouvoir se rendre compte que, hormis le chiffre 7, nous devons regarder ici pour voir donc que l'Église a donc une représentation qui est chandelière, à travers les chandeliers qui brillent sur terre, et chaque Église a son équivalent qui est son étoile au ciel. Donc l'Église a sa porte, a un pas chandelière sur la terre qui fournit la lumière. Et l'Église a son équivalent stellaire, ça veut dire une étoile stellaire qui est au ciel et qui fournit aussi l'image de ce qu'on est sur terre au ciel. L'étoile de l'Église prend au ciel, ça éclaire au sol, sur terre, et l'Église aussi qui a son image chandelier sur cette terre
brille aussi et s'allume ici et c'est vu par l'étoile. C'est donc pourquoi c'est très important de comprendre ça. Et on dit quand il vit, il tomba comme mort et il posa, un ange a posé la main sur lui, dit ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et le séjour. Et écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main, ce sont les 7 et les 7 chandeliers d'or, et les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire qu'il faut donc comprendre que à chaque église sur terre équivaut son ange au ciel. À chaque église sur terre équivaut son étoile au ciel. Et ça veut dire aussi à chaque église qui brille sur cette terre équivaut alors son étoile au ciel. C'est très important et il faut toujours garder le chiffre 7 parce que nous avançons avec le chiffre 7 pour voir donc que chaque église et chaque frère donc doit savoir qu'il a une portée terrestre et une portée céleste. C'est donc pour ça, en une seule personne que nous sommes, nous avons la partie charnelle qui va rester sur cette terre, c'est la partie peut-être chandelier. Pourquoi? Parce que la particularité du chandelier, c'est que le chandelier reste sur terre. La particularité de l'étoile, c'est que quoi? L'étoile reste au ciel. Et les deux ne se mélangent pas. Ça veut dire que chacun a son équivalent. C'est comme un principe ésotérique. Un des principes ésotériques, à l'époque, quand nous faisions nous étions dans les choses compliquées, on dit un des principes là-bas, c'est hormis le principe de la dualité. Le principe de la dualité, c'est un principe ésotérique qui dit que toute chose est en même temps bon et mauvais. Il n'y a rien dans cet univers qui n'est pas en même temps bon et mauvais. L'eau est bon et l'eau est mauvais. L'air est bon et l'air est mauvais. La nourriture est bonne et la nourriture est mauvaise. Chaque être humain a un côté bon et un côté mauvais. Malheur à ceux qui pensent que les choses sont seulement mauvaises. Malheur à ceux qui pensent que les choses sont totalement bonnes. Même Satan est aussi bon, il est mauvais parce qu'il est lutte. Si Satan n'était pas là, on ne devait pas exercer notre libre arbitre pour pouvoir cheminer vers le Père. S'il n'y avait pas d'ennemis ou d'accusateurs, on devait vivre comme un enfant insouciant. Et c'est pour ça qu'il est là aussi pour faire cette œuvre-là. En tout cas, l'autre principe, c'est que on a le principe, le principe de la dualité. Un autre principe ésotérique, c'est que ce qui est au sol est aussi comme ce qui est au ciel. L'ensemble de ce qui est au ciel, il y a son équivalent au sol. Et l'ensemble de ce qui est au sol, sur terre, il y a son équivalent au ciel. C'est donc pourquoi beaucoup de personnes pouvaient voir Yeshua parler de ce principe-là. Parce que Yeshua aussi, dans les cercles ésotériques, est vu comme un grand maître du plus grand niveau initiatique possible. Et il pouvait donc dire une parole initiatique à Pierre. Et ce que tu vas lier ici sur terre, ce que vous allez lier ici sur terre, ça serait lié au ciel. Ça veut dire qu'il appliquait comme ça le principe de l'équivalence qui dit que ce qui est au ciel, il y a aussi ça sur terre, et ce qui est sur terre, il y a aussi ça au ciel. Ça veut dire que si vous pensez qu'il y a les problèmes ici, sur terre, il y a aussi les problèmes au ciel. Si vous pensez qu'il y a la paix ici, sur terre, il y a aussi la paix au ciel. S'il y a l'amour ici, sur terre, il y a aussi l'amour au ciel. Il y a toute chose à son équivalent dans l'autre monde. C'est donc pourquoi, autant que, comme ceux qui partent dans les voyages à sortent et les chrétiens n'arrivent pas à détruire ces éléments-là. Pourquoi? Parce que quand ils parlent de ça, certains chrétiens qui sont mal affermis pensent qu'ils sont plus puissants que les chrétiens. Non. Par exemple, sur les marchés, autant qu'il y a les marchés sur cette terre ou aussi les marchés dans le ciel. Dans le ciel, il y a les marchés. C'est pour ça que les gens partent acheter là-bas les choses. Ils achètent les étoiles là-bas, ils achètent les pouvoirs. D'autres achètent les chances là-bas, ils achètent peut-être la dureté, la longueur de la vie. D'autres, vous voyez d'autres personnes, ils ne meurent pas. D'autres personnes ont fait tout, ce qu'il est en train de mourir. Et pap, tu vois, plus tard, ils se relèvent. C'est parce qu'il y a des marchés où ils sont allés acheter ces choses-là. Mais ce sont des choses temporaires. Pourquoi? Parce que ce sont des choses en dessous de Dieu. Et c'est donc pourquoi vous allez voir, par exemple, dans certains marchés. C'est vrai que nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois dans nos études fondamentales. Mais méfiez-vous de certaines personnes que vous voyez souvent dans certains marchés ou dans certains carrefours en train de vendre. Mais quand vous regardez ce qu'ils vendent, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un qui est là, il vend les aiguilles. Quelqu'un qui est là, il vend les boîtes d'allumettes. Quelqu'un qui est là, il vend les vieux clous. Il vend comme ça pendant 20 ans, 30 ans, chaque jour. Toi, tu es là, tu as le capital de 2 millions, 3 millions, tu as toutes les marchandises possibles, tu n'en sors pas, mais lui s'en sort. Comprenez que ce sont des gens qui, leurs vraies marchandises sont dans un autre monde. Leurs vraies marchandises sont ici. C'est pour ça que les gens qui partent acheter les choses là-bas, quand tu achètes le clou qu'il veut, le clou qu'il vend, il va connaître. Mais quand tu achètes ce qu'il y a derrière le clou, il connaît aussi. Il y a des codes de langage qui fait que le client terrestre et le client de l'autre côté. En tout cas, c'est pour dire que les choses de Dieu sont des choses qui devraient être
fondamentalement maîtrisé par les chrétiens, parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde, c'est nous qui devons expliquer ça à tous ces petits sorciers et ces petits charlatans marabouts qui partent, ils font des choses, ils font des contrats avec les esprits démoniaques et ils viennent dire qu'ils sont devenus super ceci, super cela, et ils peuvent parler mal donc de la parole de Dieu et de l'Éternel en prétendant que c'est le Dieu des Blancs, ainsi de suite. Mais nous revenons sur ça quand même pour dire que le chiffre 7 aussi, c'est un chiffre que beaucoup de personnes utilisent. Vous allez voir que même ces gens-là, ils utilisent beaucoup de choses même sans savoir. D'autres utilisent sans savoir, d'autres utilisent en sachant. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains endroits où on fait 7 cercles, il y a d'autres endroits où on frappe 7 fois. Il y a des endroits que quand on mange par exemple du gingembre, on mange 7 graines. Vous voyez certaines choses qu'on plante, on plante 7, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ces chiffres 7-là, qui sont dans ce monde-là, sont les chrétiens qui doivent enseigner aux gens la valeur et la pertinence du chiffre 7. Mais lorsqu'on a donc vu les 7 églises, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, nous avançons dans le chiffre 7 pour regarder et voir que l'Éternel, lorsqu'il parle aux 7 églises, nous n'allons pas décortiquer. Toute personne qui médite la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, connaît que quand il a parlé à ces 7 églises, il a reproché. Ça veut dire que nous sommes tous reprochables. Malheur à celui qui pense qu'il n'est pas reprochable. Parce que souvent, on voit les chrétiens dans les faux débats, les fausses excuses, les fausses discussions, en pensant qu'il connaît Dieu plus que les autres, il est mieux que les autres, parce qu'en apparence, il a montré l'apparence de sainteté, en apparence, il pense qu'il est spirituel que les autres, en apparence, il pense qu'il est mieux que les autres, ainsi de suite. Ça, ce sont les éléments charnels, parce qu'il y a plusieurs niveaux de chair. Il y a la chair carnale. On touchait aussi la chair mentale, la chair spirituelle. La chair, par exemple, qui est quelqu'un qui dit que je vais être le seul qui est grand, je vais être le seul qui est puissant, je vais être le seul qui arrive à faire ceci et cela. Ça aussi, c'est la chair, même si on ne voit pas. C'est pour ça que dans cet endroit-là, Yeshua pouvait dire dans Matthieu 7 que les choses de la chair, ce sont les choses qui viennent donc du cœur. Or, le cœur est où? Le cœur est dans la tête. Mais beaucoup de personnes pensent que le cœur est dans, dans la poitrine. Non. Le cœur ici qui le cœur ici est dans le psuké, d'où vient la psychologie. Le cœur, c'est la mentalité. Et quand tu changes ta mentalité, beaucoup de choses se changent. Mais même si on change ton cœur, on met le cœur artificiel, ta mentalité va rester et ton cœur méchant ou ton cœur bon va toujours rester. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut donc regarder que les 7 églises ont été fondamentalement reprochées. Et l'église d'Éphèse a été reprochée et quand Yeshua approche de cette église, il approche à chaque église avec une forme différente. Lorsqu'on regarde comment il approche à l'église d'Éphèse, il approche à l'église d'Éphèse en disant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ça, c'est son image qui vient à Éphèse. Chacun va recevoir Yeshua selon le niveau où Yeshua s'est révélé à lui. Ici, Yeshua se révèle à l'église d'Éphèse comme celui qui tient les étoiles et les chandeliers et il dit, je connais ton œuvre, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais je sais aussi qu'il y a un problème. J'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc il dit, oui, voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu as fait de bien, mais voilà aussi ce que tu as fait de mal. Et c'est très important. Et il dit toujours à la fin que celui qui entend, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et il passe toujours à la deuxième église, l'église de Pergame. Donc c'est toujours une église qui est regroupée en une doctrine commune. Et il dit quoi? Il se présente à l'église de Pergame en disant, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Ça veut dire qu'il se présente à Pergame de façon différente de comme il s'est présenté à Éphèse. C'est donc pourquoi dans le corps de Christ, on doit faire attention de ne pas penser que parce que telle chose, telle personne fait, ça veut dire que moi aussi je vais le faire. Ce que Dieu te demande n'est pas ce qu'il demande à l'autre. Et la façon que Dieu va te juger n'est pas la même façon qu'il va juger l'autre. C'est pourquoi si Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné un don, ne pas regarder l'autre qui fait sa part, tu sais seulement juger, seulement mettre ta longue bouche sur ça, ou seulement venir dire que non, il n'est pas de mon église, critiquer ainsi de suite, en oubliant toi ton propre travail. C'est donc pourquoi souvent vous voyez souvent face à certaines thématiques, les gens ne disent pas ce qu'eux-mêmes ils pensent. Ils ne donnent pas leur position, ils savent seulement critiquer ce que les autres disent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la manière qui serait reprochée ne serait pas comme l'autre. L'autre est en train de faire son œuvre. Tu vois quelqu'un en train de travailler l'œuvre que son maître l'a envoyé, tu penses que tu vas venir seulement reprocher, alors que toi-même tu es par-dessus, tu ne sais même pas l'œuvre qu'on t'a envoyé ça. Donc il se présente en Pergame, il dit que toi, il y a quelque chose de particulier avec toi, c'est que je sais où tu demeures, je sais que tu es au milieu du trône de Satan. Ça veut dire que tu as les attaques plus aiguës de Satan parce que tu es au milieu de lui. Et je sais aussi que tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, et
il dit quand même que mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël et qui mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que malgré le fait que l'église de Pérgame a eu ses bons côtés, il n'a pas eu la force de pouvoir détruire au milieu de lui cette mentalité-là de certaines choses. C'est pourquoi beaucoup de personnes servent Dieu, mais il y a certaines choses qui n'arrivent pas à se défaire de ça. Et c'est ces choses-là qui permettent que Paul puisse dire dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 12 verset, je pense 2 Corinthiens 12, il dit c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit que quelle que soit la grandeur de ce que j'ai pu faire, Dieu a laissé en moi une écharde pour me rappeler que ma grâce te suffit. C'est pourquoi aucune église ne pouvait être parfaite. Pourquoi? Parce que lorsque l'église est parfaite, elle commence à vibrer comme dans Ézéchiel 27, elle commence à vibrer comme Satan. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand, je suis fait d'émeraude, je suis aimé par Dieu. C'est donc pour ça qu'il y a donc dans lui que j'aime. Ça j'aime donc en lui ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est l'envie de devenir comme Dieu. Lorsqu'on a envie de devenir comme Dieu, on fait tout ça. Tout le reste, même si on est encore connecté à Dieu, on est déjà déconnecté de Dieu. Un enfant qui a envie de devenir comme son père pour le défier, c'est un enfant que même s'il vient encore le père, même si le père lui dit va faire telle chose, il pas faire, on voit déjà que c'est un enfant qui n'est plus connecté au père et c'est deux ennemis en fait qui fonctionnent et c'est quelqu'un et son rebelle. C'est donc pourquoi dès qu'il y a la faille, on peut voir le vrai cœur. C'est la même chose aussi dans le couple. Si l'un vit en étant en comparaison avec l'autre et n'étant plus connecté et soumis à l'autre, en réalité, c'est deux personnes qui partagent juste la même maison, le même lit. Et on peut voir aussi la même chose dans le travail. Si un employé vit avec son patron en étant déjà dans le système de je vois plus mieux que mon patron, moi aussi je suis plus que lui, il est qui pour penser qu'il n'est pas le seul à faire ça. On voit d'ailleurs que c'est deux ennemis qui fonctionnent ensemble et rien ne peut plus venir de bien. C'est ça le péché. Et c'est donc pourquoi aucune église ne peut fonctionner en pensant donc justement qu'elle est dans la perfection. C'est pour ça que après Pérgame, on peut parler ici de l'église de Thyatire. L'église de Thyatire est une église qui l'Éternel Yeshua se présente à l'église de Thyatire comme en fait la particularité de dire je suis celui qui a les yeux comme la flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain Adam. Et il dit bien, oui, c'est bien, tu as bien fait, je connais ton amour, je connais tes œuvres, je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance. Les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais je te reproche toujours quelque chose. C'est très important de savoir que moi qui parle, toi qui écoutes, nous tous nous serons reprochés devant Dieu de quelque chose que nous avons négligé, que nous n'avons pas fait, ou que nous n'avons pas pu surmonter. Malheur à ceux qui mentent et prétendent qu'ils mènent la vie de sainteté, ils mènent ceci, cela, ils sont mieux que les autres, et ainsi de suite. Parce que Dieu seul connaît ce qu'il y a dans leur pensée et ce que les murs cachent et ce que le toit cache. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer au niveau des frères, devant les gens qu'on est parfait, mais on connaît bien que tout ça, humainement parlant, c'est la poudre de perlimpinpin, la poudre aux yeux. Et il peut donc dire que ce que je te reproche, fais attention, ce que je te reproche, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. C'est pour ça que c'est une abomination de retrouver dans une église une femme qui enseigne. C'est une abomination de retrouver une doctrine qui dit que la femme est l'égale de l'homme. Et il y a des doctrines qui disent que la femme est l'égale de l'homme parce qu'on a le même Saint-Esprit et Dieu n'est plus sexuel. Ça, c'est des abominations qu'on trouve dans le corps de Christ. Et les gens défendent ça avec une certaine ferveur. Parce que c'est pas fait. Et les gens qui défendent ça, ce sont généralement des gens qui sont les femmelettes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser nos enfants garçons grandir les femmes. Un garçon qui grandit les femmes, c'est comme si les femmes lui transmettent une mentalité qui fait qu'il devient un sans-couille. Et le problème n'est pas que la couille du garçon n'est pas pour dominer la femme. Parce que méfions-nous des garçons qui grandissent les femmes. Parce que vous allez voir, un garçon qui grandit les femmes, lorsqu'il faut prendre la machette pour défendre la femme, il va dire que vraiment, il commence à trouver les déraisonnements. Les couilles de l'homme, c'est la capacité qu'il a de pouvoir savoir qu'il va défendre la femme malgré le fait qu'ils sont ensemble, ils sont nés de la même manière, ils ont le même esprit. Et c'est la capacité de savoir qu'il va aller donc chercher à manger pour donner à cette femme-là. Que Dieu femme, je ne dis pas ta femme forcément, toute femme, qu'elle soit une femme de la société. La société est censée s'occuper des femmes. La société est censée s'occuper de la célibataire, la mariée, la veuve, l'enfant. Les femmes, parce que c'est comme ça qu'elles sont. Les femmes sont aussi capables, sont aussi censées donner la paix.
dans la société à travers leur manière d'être. Mais comme la société est devenue la société du globalisme et de tout le monde est égal, on se retrouve en deux des femmes qui ont les couilles comme les hommes, les hommes qui n'ont pas de couilles comme les femmes, et ainsi de suite. Et on vient dire que c'est les choses chrétiennes. On trouve des versets bibliques pour justifier ces abominations-là. Donc c'est pour dire que lorsqu'on se retrouve en train d'être reproché, qu'on a laissé Jézabel dans le corps de Christ, ça ne dit rien aux frères. Ça ne dit rien aux gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde les Jézabel dans les églises. C'est même pas pour dire qu'elles ne sont pas intelligentes. C'est pas pour dire qu'elles ne prêchent pas bien. C'est pas pour dire que ce qu'elles disent n'est pas normal. C'est pas pour dire qu'elles ne lisent pas bien la Bible. La femme, par nature, est plus intelligente que l'homme. Mais le problème n'est pas que ça n'a aucun moment donné l'autorisation. Dans une église que vous voyez les sœurs prêcher, les sœurs prendre l'autorité sur les hommes, les sœurs aller devant, jusqu'à on les laisse prier, les sœurs prient, on ne dit pas prier, tout ça, on dit de prendre l'autorité sur l'homme. Ce sont des abominations que des gens aujourd'hui qui sont même nés de nouveau arrivent à justifier. Et on se dit vraiment, bon, que Dieu leur permette de lire la parole, de comprendre. Mais on dit que cette femme Jézabel, c'est un esprit. Et l'esprit de Jézabel est venu de Lilith. Lilith qui est la première femme d'Adam. Et elle est condamnée dans la mer aujourd'hui. C'est cet esprit de Satan, de moi aussi je suis au-dessus de moi. C'est pour ça que vous voyez, une femme qui a l'esprit de mon mari ne me commande pas, l'homme ne me commande pas, mon patron ne me commande pas. Mais aujourd'hui, l'homme ne me commande pas. Je vais moi-même être quelqu'un. Ça, ce sont les femmes qui, ça semble être l'émancipation, mais c'est l'esprit de Jézabel qu'elle a pris de Lilith. Pourquoi? Parce que Lilith a été maudite et on a créé Ève après ça. Pourquoi? Parce que justement, Lilith a eu le cœur de quoi? J'ai été formé de la terre comme Adam. Ça veut dire que je suis son égal. C'est donc pour ça, quand Dieu condamne Lilith et quand il crée Adam maintenant, quand il crée Ève maintenant, il crée Ève de la côte d'Adam. C'est pour dire que Ève, tu n'as plus de possibilité de pouvoir te réclamer être l'égal d'Adam parce qu'il a été fait de terre, toi aussi tu as fait de terre, non. Mais malgré ça, Ève, malgré le fait qu'elle est fait, elle n'est que la côte d'Adam, l'esprit de Jézabel et l'esprit de Lilith. C'est encore l'esprit Marie. Marie, c'est qui? La reine du ciel, voilà. L'esprit de Jézabel, l'esprit de Lilith, l'esprit de la reine du ciel. Et l'esprit encore de la prostituée, la mère des prostituées, qui est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, dans les grands êtres qu'on a, les grands êtres qu'on devait retenir dans la Bible, il y a Yeshua, il y a les anges, il y a les séraphins qui sont les quatre êtres, l'un à la face du lion, l'autre du taureau, l'autre de l'homme, l'autre de l'aigle, ça sont les séraphins. Et on a les 24 vieillards. Et après, on a l'agneau aux 7 cornes, aux 7 yeux. Et particulièrement, on peut voir que plus tard, on a le dragon qui vient du ciel. Je pense que le dragon a 10 têtes et 7 cornes, 7 couronnes, un truc comme ça là. Il y a le dragon qui vient du ciel, il y a une deuxième dragon, une deuxième bête. Parce qu'il y a le dragon qui vient du ciel, il y a la deuxième bête qui a encore 10 cornes et 7 couronnes, je pense, ainsi de suite, on va voir ça. Il vient, lui, de la mer. Parce que quoi? Il vient de Lilith. Il vient de Pandemonium, du monde là où les Mami Wata sont et tout, et ces sirènes là dessus. C'est tout un monde comme celui-ci. Et c'est aussi un ciel. Et avec ça, on peut voir plus tard qu'il y a le faux prophète. Le faux prophète qui prêche pour là. Et on va voir qu'il y a une autre entité, c'est la reine des prostituées qui est Babylone. Voilà, quand on regarde l'Apocalypse, on voit ces gros groupes de personnes en interaction là. On peut voir donc justement ces éléments là. Globalement, c'est ça qu'on doit garder comme les éléments dans la Bible. Mais donc, nous parlons de Jézabel ici pour dire que l'esprit de Jézabel a été clairement maudite. Parce que l'église de Thyatire nous montre l'exemple de ça. Le fait qu'ils ont laissé Jézabel et ces femmes-là qui portent les talons et les pantalons ou les ceci, cela, ils viennent s'asseoir à la chair avec l'impureté dans leur corps et donnent les directions aux uns, ainsi de suite, sous prétexte que elles ont aussi l'Esprit de Dieu. Et tout ça, ce sont des choses très, très bizarres. Mais bon, on passe. On dit que l'idée ici, c'est de voir un peu, de brosser un peu ce qui s'est passé avec les 7 églises. En tout cas, lorsqu'on avance toujours dans ces éléments-là, on avance donc avec une autre assemblée. Et l'autre assemblée, c'est naturellement... L'autre assemblée, excusez-moi, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, Yeshua se présente à l'église de Sardes comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Celui qui a. Vous voyez qu'il a les 7 esprits de Dieu. Ce n'est plus que
il est au ciel avec les 7 esprits de Dieu. Il a les 7 esprits de Dieu. Ça, c'est très important. Et il a les 7 étoiles. Et je connais tes œuvres. Il dit toujours, je connais, voilà le bon côté, mais le mauvais côté, il dit, je sais que tu passes à être vivant, mais tu es mort. Tu fais semblant d'être vivant. Il y a beaucoup d'églises ici qui semblent être vivants. L'autre jour, le pape, comme il s'appelle, Léon XIII, il est venu dans mon pays, le Cameroun, et quand j'ai vu comment les êtres humains ont fait, on se dit, est-ce que ces gens-là comprennent que Dieu est Dieu et que les êtres humains restent des êtres humains et que le pape n'est qu'un être humain. En tout cas, c'est pour dire que je sais que tu es mort, tu passes d'être vivant, mais tu es mort. Il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il dit bien que tes œuvres, tu fais beaucoup de choses, tu passes à être vivant, tu fais beaucoup d'activités, tu as les églises, tu construis les chapelles, tu fais si tu construis, tu aides les gens, mais tes œuvres ne sont pas parfaites. Fais attention parce qu'il y a des impurités dans ça. Ça veut dire que Dieu, l'Éternel, a toujours quelque chose à nous reprocher. Et il dit encore que, et c'est vrai, il y a ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire qu'au milieu de l'église, même lorsque les doctrines sont censées se perdre, il y a tous les gens qui restent fermes sur l'Éternel. Et on peut voir plus tard aussi que l'église de Philadelphie, il se présente à l'église de Philadelphie en disant que voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme. Voilà la présentation. Donc, Yeshua se présente à chaque église avec une particularité, une spécificité que les autres n'ont pas. Et faisons attention, pourquoi? Parce que ne pensons pas que parce que ça a été fait comme ça, moi aussi, Philadelphie doit faire comme ça, ainsi de suite. Non, méfions-nous, méfions-nous. Et c'est une chose très, très fondamentale dans le corps de Christ. En tout cas, nous allons regarder plus tard pour voir les 7 esprits de Dieu. Nous allons voir les 7 comptes de l'Éternel dans la deuxième partie. Merci d'avoir écouté ce partage. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de suivre la deuxième partie où nous allons regarder plus en détail le chiffre 7 pour voir la pertinence de ces chiffres-là dans tout ce que nous faisons. Merci et à bientôt.